effectivement plusieurs cordes à mon arc, c'est-à-dire coordinateur de cascade et puis aussi concepteur d'action, comme dans des James Bond par exemple. Alors il y a 4 critères principaux: James qui gagne toujours, bel environnement, belle fille et de l'action. Et à partir de ces 4 critères, c'est à moi de composer quelque chose que je propose au scénariste, et le scénariste trouve l'argument qui correspond à ce que j'ai proposé. C'est un peu le monde à l'envers, mais c'est extrêmement efficace. Alors évidemment, c'est aussi cascadeur, c'est-à-dire il faut bien sûr exécuter les choses, donc physiquement il faut être au point. Et la différence qu'il y a dans ces différents métiers, pour répondre un peu longuement à votre question, c'est d'être mécanicien. Et il y a un terme qui a été inventé par Walt Disney qui qualifie des gens comme moi de imagineurs, c'est-à-dire imagination plus ingénieur, c'est-à-dire connaissance mécanique. Et alors il faut faire marier ça de manière à pouvoir entrer dans le monde du cinéma. Alors, d'accord, mais vous avez aussi rencontré des personnalités très importantes durant votre métier. Ça vous a apporté des choses de pouvoir rencontrer ces personnes ? Ah ben évidemment, à partir du moment où il y a des rencontres de personnes, comme vous dites, importantes, là c'est clair que ça ouvre des horizons. Et c'est formidablement valorisant que de rencontrer des personnes qui arrivent à percer dans ce métier qui est quand même très très difficile. Alors aujourd'hui, vous vous mettez à écrire un livre et à le publier. Quel est l'intérêt pour ceux qui vous connaissent comme pour ceux qui vous connaissent moins, puisque finalement, quand on regarde un film, on vous connaît pas beaucoup, puisque vous êtes dans l'ombre. Quel est l'intérêt de lire ce livre ? L'intérêt de lire ce livre, c'est une série d'anecdotes. Hein. C'est pas, moi, je suis pas un écrivain de métier. Hein. Donc, bon, c'est vrai, j'écris beaucoup par force des choses, mais pour moi, c'est de transmettre. Parce que quand j'ai découvert le cinéma, bien évidemment, j'ai appris plein de choses et j'ai eu vraiment la chance formidable d'arriver à un moment où j'ai pu m'exprimer et où il y avait un véritable changement dans le domaine de la cascade. Et au lieu de faire avant, il fallait faire, bon, je veux pas dire n'importe quoi, mais enfin des choses qui n'étaient pas supérieurement préparées. Donc c'était vraiment difficile d'arriver. Et puis j'ai pu mettre mes méthodes en application et ces méthodes, bon, il a fallu, pour mettre ces méthodes en application, il a fallu les trouver, ces méthodes, les mettre au point. Et c'est, disons, l'intérêt de lire ce livre, c'est que toutes les satisfactions que ça a pu me procurer, des rencontres fantastiques, des paysages fantastiques, des cultures complètement différentes. Et là, si je peux amener une petite pierre à l'édifice, eh bien, pour moi, c'est quelque chose de valorisant et de formidable. D'accord. Alors, que conseillerez-vous maintenant à quelqu'un qui serait désireux de faire votre métier ? Ce que je peux conseiller à quelqu'un qui désire faire mon boulot, c'est d'abord d'avoir une bonne forme physique, c'est complètement indispensable. Et puis, après, il faut connaître l'anglais, maintenant, avec les mélanges qui se produisent un petit peu partout dans le monde. Donc, et puis, évidemment, apprendre de la technique. Et alors, la technique, et puis le moyen de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire et ce qu'on veut mettre en image, et puis en même temps connaître quand même assez précisément ce que c'est le cinéma, comment se fait le cinéma. Et pour moi, c'est comment quand on se livre à des actions comme ça, physiques, ça veut dire pourquoi un angle, pourquoi une caméra, pourquoi un placement de caméra, pourquoi par rapport au soleil, quand on fait une scène en un jour, ce qui se passe en un mois de temps, alors ça oblige à piocher beaucoup pour connaître la technique. Et c'est une espèce de gymnastique qui peut se reporter sur toutes sortes de choses qu'on est appelé à rencontrer dans la vie. Donc, même si le but ultime n'est pas de faire du cinéma, eh bien, c'est, encore une fois, on apprend quelque chose. Alors, et moi, ma vocation, moi aussi, c'est de distribuer, de faire de ce savoir, ces connaissances, et puis de donner aux gens le goût de la nouveauté, parce que le cinéma, c'est quelque chose de formidable, c'est le dieu cinéma. Ah, d'accord, mais est-ce que quelqu'un qui voudrait apprendre de manière autodidacte pourrait le faire ?
Parfaitement. Pourquoi moi je l'ai bien fait, donc pourquoi un autre le ferait pas? Bien sûr, tout le monde peut entrer dans le bain et faire ce que j'ai fait. Et donc, encore une fois, l'utilité de lire ce livre, ça donne aussi le mode d'emploi pour pouvoir arriver à faire ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on découvre au fur et à mesure. Rémi Julienne, merci. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. D'accord, et puis bon, vous faites partie d'une école technique, et alors, apprenez la technique au maximum, mais c'est tout le conseil que je peux vous donner, et puis je vous souhaite bonne chance. Merci.